Anyway. Mhm. Ok, donc on va dire bonsoir à notre audience. Bienvenue ce soir pour un autre cercle de guérison. Comme bienvenue à ceux qui nous ont jamais vus auparavant, juste pour vous rappeler comment ça se passe. Donc en fait, on est le groupe Energy Work. Tout ensemble, en unisson, c'est en français, oui, en unisson, nous travaillons énergétiquement pour vous aider avec à release in English, à vous débarrasser des énergies qui ne sont pas, qui sont un peu négatives pour vous ou autres, hein. Mais ce qui est intéressant dans nos sessions, c'est que on commence avec à peu près 10-15 minutes de, euh, d'énergie, de soins énergétiques. Et à la fin, mon guide, donc moi je suis transmédienne, mon guide va parler directement à travers moi d'un sujet que je ne connais pas encore. Et pendant justement ce soin énergétique, les filles du groupe vont, les autres membres du groupe vont et travailler dans la même énergie que je suis moi. Donc, en fait, ils vont connecter aussi avec mon guide et elles vont recevoir différents messages. À la fin du soin énergétique, donc à la fin 12-15 minutes, donc à la fin de la musique, mon guide commencera à parler, vous donner un message et ensuite, il invitera chacune du groupe à communiquer ce qu'elle a reçu, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, peu importe comment elle l'a reçu, mais en fait, elle aura reçu des messages qui ont un rapport avec l'audience ou pas. Mais en général, si on est là, c'est pour ça. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la musique pour vous aider à vous relaxer. Et donc, je vous invite à fermer vos yeux. Je ne vais pas parler pendant le soin énergétique car c'est à ce moment-là que les filles vont travailler avec leur guide spirituel et moi, je vais juste me laisser aller et laisser mon guide commencer je pourrais expliquer ça en français, à fusionner avec moi pour qu'il puisse ensuite prendre la parole. Donc, tout le monde est prêt. Oui, nous sommes toutes prêtes. Donc, vous allez me dire, les filles, s'il vous plaît, si vous entendez bien la musique. Je vais partager de si peu. C'est bon? Oui? D'accord, donc on va commencer.
Bonsoir, chers amis, bonsoir. C'est toujours avec tant de joie que nous venons dans ces séances, partager notre énergie avec vous, mais surtout vous ramener tant de réconfort et de support. Aujourd'hui, nous avons décidé qu'effectivement, il serait temps de parler à ces personnes, certains d'entre vous qui s'appellent piliers de lumière, êtres travailleurs de lumière, tous ceux qui, comme ce groupe ce soir, ont décidé, ont pris cette initiative d'aider l'humanité en quelque sorte que ce soit. Que certains d'entre vous le font à travers les soins énergétiques, d'autres le font en donnant des cours, en portant l'oreille, selon leur profession, aux personnes qui sont les plus démunies. Mais ce soir, nous voulons particulièrement s'adresser à ceux qui donnent des soins énergétiques, plus précisément, parce que vous comprenez, c'est bien d'être là pour offrir cet espace à certains qui n'ont pas, qui ont besoin de vous. C'est bien d'être là, de partager vos connaissances avec tant d'autres, mais il est si important pour vous, être de lumière, pilier de lumière, peu importe comment vous vous appelez, les labels, hein, les étiquettes pour nous ne sont pas importantes. Les noms d'ailleurs ne sont pas très importants. Le plus important, c'est de savoir les actions et les pensées et les énergies que vous utilisez. Donc le message ce soir, pourquoi nous voulons nous adresser à vous, c'est que beaucoup d'entre vous voulant faire tant pour les autres, voulant tant donner, oublient malheureusement de s'occuper d'eux-mêmes. Nous voyons beaucoup d'entre vous qui sont en burn-out, comme on dirait, qui sont dépassés par les énergies, surtout du moment. Donc nous venons ce soir avec nos mots d'appréciation, mais surtout de support et d'encouragement pour vous dire que oui, ce que vous faites est si apprécié du monde, des êtres de lumière, du monde invisible, comme certains aiment l'appeler. Il est très important que malgré cette appréciation de notre part, nous vous demandons et nous vous disons cela car il est primordial que vous compreniez l'importance de vous protéger vous-même, de protéger votre santé, vos énergies, surtout en ces moments si chamboulement, vous me direz, tellement de chamboulement dans vos énergies. Comme je l'ai expliqué auparavant dans des séances précédentes, c'est comme être dans une machine à laver. Ben, dites-vous que cette machine à laver va s'accélérer. Donc nous sommes ici juste pour vous rassurer que oui, c'est bien d'être là pour les autres, mais s'il vous plaît, préservez-vous. Car, comme dit un dicton en anglais, vous ne pouvez pas remplir un verre d'eau avec une cruche vide. Donc, bien sûr, la cruche est en vous, donc une cruche d'eau. Donc, dites-vous qu'il est primordial, s'il vous plaît, que votre énergie doit passer en numéro 1 sur la liste de vos priorités. Il est bien de vouloir aider les autres, mais vous êtes là, mes chères âmes, d'ailleurs sur cette terre réincarnée pour évoluer vous-même, apprendre à vous aimer et s'aimer en quelque sorte aussi, c'est qu'il faut se passer en premier. Vous me direz, ça a l'air égoïste dans un premier temps, mais non. Comprenez bien que si vous ne pouvez pas vous occuper de vous-même, comment pouvez-vous vous occuper de tant de patients, de clients, de familles qui ont tant besoin de votre aide? Donc,
Je sais que nous rappelons toujours les mêmes choses les plus importantes, c'est la nature. Prendre le temps pour vous de respirer dans la nature ou en silence chez soi. Prenez ce temps pour vous reconnecter à votre âme, pour pouvoir recharger vos batteries. Car si vous le comprenez bien, dans votre monde, tout ce qui se passe dans votre monde en ce moment se s'éparpille, l'énergie est éparpillée, on pourrait dire. Bien sûr, il ne s'en va de soi que nous voulons toujours vous rappeler qu'il est important de ne pas trop suivre les médias, car cette énergie vous diminue en quelque sorte. L'énergie des mauvaises nouvelles vous diminue parce que rappelez-vous, tout est énergie. N'importe quelle information, que vous la receviez en musique ou en parole ou en visio à la télé, est énergie. Donc rappelez-vous que certains d'entre vous ne se rendent pas compte comment ils sont affectés par ces énergies. Donc c'est pour ça que nous voulions absolument ce soir vous parler, vous dire que oui, ce que vous faites est magnifique. Mais d'abord, ce que nous vous demandons, c'est prenez soin de vous, de votre énergie. Protégez-vous avant de pouvoir aider les autres. Car ces énergies qui sont si difficiles par moments à intégrer, si je peux le dire, dites-vous que tout le monde les reçoit différemment. Donc, il est important que vous protégez votre énergie d'abord, en priorité. Ensuite, vous pourrez aider les autres qui, effectivement, auront eux-mêmes tant de mal à intégrer ces énergies puisqu'ils ne sont pas, pour certains, dans la même vibration que la vôtre. Surtout, nous vous rappelons l'important de ne jamais, et nous insistons sur le mot jamais, vous rabaisser à la vibration d'une personne qui est moindre que vous. On va s'expliquer, vous donner un exemple. Une personne qui vous déçoit ou qui vous voulez plaire, donc parfois vous allez diminuer votre éloquence, votre vérité en quelque sorte. Vous allez diminuer vos pensées juste pour pouvoir matcher ce que une autre personne va penser ou ce qu'une autre personne va dire. C'est comme ça on se diminue en quelque sorte, mais en fait, c'est comme si vous êtes à une haute fréquence et que cette personne qui a peut-être un aura ou une pensée un peu plus négative que la vôtre, juste parce que vous êtes certains en pas, donc vous comprenez, vous ressentez l'énergie des autres, vous allez vous rabaisser à cette personne pour lui faire comprendre que vous la supportez. Mais ce n'est pas ça le travail d'un travailleur de lumière, d'un pilier de lumière. Ce n'est pas ça. C'est bien d'être empathe, mais rappelez-vous qu'il y a une différence entre être empathe et avoir de la sympathie pour les autres. Ce que nous vous demandons à vous, les êtres de lumière, c'est bien que vous soyez la plupart empathes, c'est que si vous avez appris à contrôler et à protéger vos énergies, vous allez rester dans votre vibration haute et réussir effectivement à être sympathique, avoir de la sympathie pour une personne qui a un problème sans forcément baisser votre vibration. Donc, j'espère que cet exemple, vous l'avez compris, il est important que vous restiez dans votre propre vérité, peu importe ce qui vous fait face. Donc, il est important que vous protégiez votre énergie pour pouvoir effectivement entendre, écouter les autres, accepter que chacun a sa vérité, mais pas forcément vous rabaisser à la vérité des autres. C'était juste un exemple. Donc j'espère que notre message a été clair, parce qu'il est très important, surtout dans les moments que vous vivez en ce moment dans vos civilisations. Il est important que vous protégiez vos énergies. Je ne dis pas que tout le monde, ces règles que nous avons données ce soir ne sont pas pour tout le monde, mais
Je vous parle, vous, aux travailleurs de lumière, car vous êtes en première ligne. En première ligne parce que vous êtes ceux qui sont venus ici, qui ont décidé de réincarner pour aider les autres. Vous le savez au fond de vous, même si vous n'êtes pas encore sur ce chemin, vous le savez que vous êtes là pour aider les autres. Donc protégez-vous, protégez votre énergie et gardez votre vérité. Ne vous rabaissez pas à la vérité des autres juste pour faire bien ou pour s'inclure dans un groupe, par exemple, comme un enfant essaierait de faire à l'école. Il essaie de s'inclure dans un autre groupe, donc il va se diminuer quelque part pour se faire accepter par les autres. Donc, non, ce n'est plus possible dans les énergies que vous vivez aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire ça. D'ailleurs, si vous essayez de le faire, vous verrez comment votre énergie se diminue et comment vous vous sentez. C'est inconfortable, je peux dire. Ça devient inconfortable de se diminuer pour ceux qui ne sont pas en vibration comme la vôtre, qui ne sont pas à votre fréquence. C'est comme si, vous savez, quand on parle de fréquence, vous avez changé de radio, de station radio, parce que vous avez élevé votre conscience, vous avez changé de radio. Donc forcément, une autre personne sera sur notre fréquence avec ses idées à elle, ses vérités. Donc pour que vous puissiez aider cette personne, il est important que vous restiez où vous êtes et c'est à cette personne de s'élever grâce à vos connaissances, à votre façon de leur parler, mais pas parce que vous vous descendez, vous vous diminuez. C'est pas comme ça qu'on aide les autres. Et nous voyons beaucoup de travailleurs de lumière, de piliers de lumière, de personnes qui sont là pour aider les autres, qui font cette erreur de se rabaisser aux autres. Donc, rappelez-vous que le message d'aujourd'hui, c'est pour les travailleurs de lumière, pour ceux qui sont déjà dans la profession, ou pas forcément, hein, vous n'êtes pas obligé de vous faire payer, une infirmière, elle travaille avec les gens, elle les aide, et ben, son énergie, bien que mal, elle est souvent diminuée parce qu'elle va se donner tellement à ses passions qu'elle va être fatiguée en fin de journée, non pas parce qu'elle a travaillé tant d'heures aussi, mais parce que elle est tellement en panne. Bon, bien sûr, tout le monde n'est pas en panne, mais je vous dirais, pour être dans cette profession et pour pouvoir aider les autres, parce que vous voyez beaucoup de choses quand vous êtes infirmière. Donc, il faut en quelque sorte être empathe. Donc, il faut apprendre, il faut qu'elle apprenne, cette infirmière, à aider les autres, toujours avec tant d'amour et de support, mais sans se diminuer et donner toute son énergie, se vider de son énergie pour les autres. Donc, il est très important que les travailleurs de lumière d'aujourd'hui, mais autres personnes aussi qui sont là, qui savent, qui sont là pour aider les autres, protégez-vous. Vous me direz, il y a tant de façons de se protéger. Notre façon préférée, c'est d'être dans la nature. Vous me direz, vous pouvez écouter de la musique, votre passion, du moment que vous êtes dans un moment de joie, n'importe quelle activité qui vous plaît vous aidera à relever votre vibration. Donc, il y a beaucoup de façons de le faire. Nous aimons la nature parce que c'est la plus pure des manières d'élever sa vibration sans vraiment faire quoi que ce soit, juste être dans la nature et la nature s'occupera de vous, tout simplement. Donc, j'espère que vous nous avez compris aujourd'hui. Et donc maintenant, je vais donner la parole aux membres du groupe. Nous allons commencer par Juliette, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, du coup, moi, le message, a fait écho avec, ce que j'ai reçu, des guides. Donc les 2 premiers mots qui me sont venus, c'était amour et bienveillance. Donc quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit la bienveillance avant tout envers soi, Excusez-moi, Juliette, on ne vous entend pas très bien. pouvoir ensuite être bienveillant, envers les ah, alors je mets plus de son. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Oui, Est-ce que là, on m'entend mieux? Oui? oui. Donc je disais les 2 mots que j'ai reçus en premier, c'était amour et bienveillance. Donc quand j'ai demandé pourquoi, c'était parce que la bienveillance avant tout envers soi, en premier lieu pour pouvoir être bienveillant avec les autres et ensuite j'ai vu des images d'enfants d'abord qui couraient dans un champ. C'était super beau, ils étaient dans la nature, il y avait du soleil, c'était un champ de blé et ils riaient aux éclats et
ils jouaient à cache-cache. Enfin, c'était très, très joyeux. Et ensuite, c'était ces mêmes enfants qui étaient dans une cuisine et ils étaient dans un nuage de farine. Ils étaient en train de cuisiner et vraiment passer du bon temps. Et le message par rapport à ces images, c'était qu'il faut prendre soin de soi comme si on prenait soin de son propre enfant. Et donc, ça faisait un parallèle, un lien avec l'enfant intérieur. Voilà, de vraiment pouvoir être à l'écoute de ses émotions et de se dire que derrière chaque émotion, il y a un message et d'être davantage à l'écoute de soi pour pouvoir ensuite être à l'écoute des autres. Voilà mon Merci message ce soir. beaucoup. Merci beaucoup, Juliette. En effet, effectivement, ce que nous demandons à tout le monde, toutes les personnes de votre planète, mais surtout aux travailleurs de lumière, parce qu'ils sont là en première ligne, comme j'ai expliqué. Nous vous demandons, travailleurs de lumière, piliers de lumière, redevenez des enfants. Redevenez des enfants, retrouvez votre joie pour pouvoir aider les autres. Et aussi, dans votre message, je voudrais aussi compléter par le fait que beaucoup d'entre vous, être de travailleurs de lumière, piliers de lumière, vous êtes là pour aider la prochaine génération. Beaucoup d'entre vous peuvent m'entendre et savent qu'ils sont là pour aider les enfants. Donc, soyez un enfant vous-même. Retrouvez ces joies que vous avez, car vous êtes là pour aider les enfants. Votre terre est en train d'évoluer, votre civilisation est en train de bouger dans la direction, d'une direction qu'elle n'a jamais été, elle n'a jamais pris cette direction. Cette civilisation est en train de découvrir, va vers une grande découverte. Donc vous êtes là, mes chers amis de lumière, pour travailler avec les enfants, pour les aider, car vous créez, vous êtes là en première ligne pour créer ce qui arrive, pour créer cette nouveau monde avec cette nouvelle génération. On crée du nouveau, mais pour créer créer du nouveau, il faut être ancré dans ses baskets, dans son corps. Il faut être là, il faut être rechargé de son énergie. À force de la donner, vous la donnez, vous la donnez, burn-out. On ne peut plus aider et on est malade. Donc, il faut prendre du recul, savoir prendre du recul et faire stop. Vous avez des clients, vous dites non. On comprend que vous ayez tant de besoins matériels dans votre vie, mais il faut savoir connaître vos priorités. Merci, Juliette. Je vais donner la parole à Marine, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors moi, je me suis complètement reconnue dans le message de ce soir. Cette semaine, j'étais dans une énergie assez négative. Je le ressentais. Je me suis même dit, il faut absolument que je me refasse du Reiki et tout ça pour me recentrer. Et c'est vrai que je me rends compte que du coup, cette énergie négative, elle se répercute directement sur la famille. Et j'ai même eu un peu de mal à me mettre dans le soin. Du coup, j'ai demandé à ce que l'énergie me ressource égoïstement. Et les deux messages, du coup, j'ai mis du temps à recevoir le message, mais j'ai vu deux mots, le mot instinct et le mot prendre soin de moi. Voilà. Nous avons un petit sourire quand nous vous entendons dire égoïstement. Non, il n'y a pas d'égoïsme. Vous faites ce que votre instinct vous dit de faire. Vous l'avez bien compris. Merci beaucoup, Marine. Et c'est ce que nous demandons aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui de faire la même chose. Soyez égoïste pour votre âme. Votre âme demande, ça, votre âme demande à être nourrie. Merci beaucoup, Marine. Nous donnons Merci. la parole à Géraldine, s'il vous plaît. Bonsoir. Le message que j'ai reçu ce soir, c'était tout d'abord un message d'encouragement. Il disait, alors en anglais, c'était keep going, donc continuez, continuez. Ce n'est pas le moment de vous décourager. Chaque petit pas effectué vous conduira vers la réussite de votre vie.
car votre vie, il faut la vivre en écoutant votre cœur. Toute expérience est bonne à prendre et ne vous laissez pas influencer par les qu'en dira-t-on. Donc ça, c'était la première partie du message. Et ensuite, j'ai reçu un autre message qui disait pour ceux qui vivent dans la tristesse de la perte d'un être cher, accrochez-vous à la vie, accrochez-vous à tous ces petits bonheurs, accrochez-vous à la beauté de la nature. Merci beaucoup, Géraldine. Effectivement, encore une fois, vous entendez la nature. La nature est là pour vous donner ce que vous avez besoin énergétiquement. Mais aussi, quand vous voyez la beauté de la nature, plus vous rentrez en vous-même, plus vous vous concentrez sur votre corps, votre cœur, votre âme, plus vous pouvez entendre votre petite voix interne qui vous guidera. Et oui, effectivement, il est important pour les personnes qui ont des décès, parce que comme on vous l'a expliqué, effectivement, les énergies en ce moment sont tellement fortes, tellement élevées. Beaucoup d'entre vous, mes chers, auront en quelque sorte, de près ou de loin, des pertes, des décès, des départs de plus en plus fréquents. Il est important que vous rattachiez à l'énergie de joie que vous avez reçue, que vous avez ressentie avec cette personne qui vous a quitté. Il est important que vous gardiez votre vibration haute. Bien sûr, il est important pour vous de pouvoir pleurer, de pouvoir faire le deuil, mais faites ce deuil semi-triste, semi-heureux, si je peux dire. Merci beaucoup, Géraldine. Vous allez donner la parole à Aude, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors moi, j'ai vécu une expérience très forte. J'ai senti beaucoup d'énergie. Et un peu comme Marine, j'ai mis du temps à me mettre dans le soin, comme si j'attendais une confirmation et un besoin d'ancrage aussi en ce moment, en me disant qu'il fallait que je me prenne plus de temps pour moi, etc., pour cultiver tout ça. Et comme si j'avais besoin d'entendre une confirmation, j'ai reçu d'abord le mot intuition, suis ton intuition. Et après, j'ai ressenti très fortement, vous avez parlé de machine à laver tout à l'heure, j'ai ressenti un tournis très fort qui venait m'entourer. J'ai même ouvert plusieurs fois les yeux pour... j'avais l'impression de partir très profondément et comme si c'était une confirmation. Oui, ne doute pas de ce que tu peux cultiver, de l'énergie que tu as. Vas-y à fond parce que là... ouais, j'ai reçu un truc très très fort qui est un peu dur à expliquer, mais la machine à laver, je ne peux pas dire mieux. Donc là, il y a vraiment une voix qui s'ouvre, qui me dit n'hésite pas, suis ton intuition. Et oui, cette histoire d'ancrage, le message de ce soir de passer plus de temps pour soi, pour mieux s'occuper des autres, ça me parle énormément aussi. Donc pour moi, le message est clair, même s'il est assez complet. Merci beaucoup, Aude. En fait, juste là, vous confirmez encore, effectivement, l'important d'écouter cette intuition, cette petite voix, peu importe comment vous l'appelez, cette guidance. Je vous donne l'exemple d'une personne qui travaille, et qui sent la fatigue. Prenez ce break. Nous comprenons que vous ayez des factures, des choses, mais vous vous rendez compte que parfois d'être malade pendant des mois ou des semaines vous coûtera beaucoup plus cher que de dire non à un client ou à un ami qui veut vous rencontrer pour un repas alors que vous êtes fatigué. Non, prenez ce temps, écoutez votre corps, écoutez cette petite voix, l'intuition, écoutez, écoutez-vous. Merci beaucoup, Aude. Merci Nous beaucoup. allons continuer avec Élodie, s'il vous plaît. Bonsoir Adam. Donc moi, l'énergie de ce soir, je l'ai ressentie très forte dans la solidité de l'énergie en elle-même, très fluide et très souple à la fois.
C'était une énergie très féminine. Et le premier mot que j'ai vu, c'était fluidité. Donc en fait, j'ai eu beaucoup d'images qui étaient reliées à l'eau, de pouvoir s'adapter comme l'eau en fait, aux événements qui peuvent nous arriver dans la vie de tous les jours, que l'eau s'adapte à chaque fois qu'elle est versée dans un container ou elle fait face à un mur ou à n'importe quoi, elle s'adapte toujours à la forme en fait et donc de garder cette fluidité. C'est tout. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Élodie, vous avez fini? Oui. Je vous ai coupé. Oui, effectivement, la fluidité, c'est ce que nous vous demandons aujourd'hui, être de lumière, travailleur de lumière. Vous avez des emplois du temps très, très remplis pour certains. Donc, trouvez cette fluidité. Imposez-vous cette fluidité, tout comme l'eau. Vous allez voir des obstacles comme dans la nature. Vous voyez dans une rivière, l'eau trouve toujours son chemin, car elle est libre. Donc, soyez encore comme l'enfant qui est trop profond de vous, libre, libre de s'arrêter quand il faut, libre de rigoler, libre de se lâcher, de vivre sa vérité, mais surtout libre d'être soi-même et libre de pouvoir prendre ce temps pour soi. Parce que certains aiment dire « je n'ai pas le temps ». Écoutez, prenez ce temps parce que les énergies qui sont si fluctuantes en ce moment, qui sont si hautes et disturbantes, si difficiles à intégrer dans vos corps, difficiles à manipuler pour certains d'entre vous qui sont très forts avec leurs soins d'énergie et énergétiques et savent c'est ce que font les travailleurs de lumière, manipuler l'énergie sans vraiment la manipuler dans tout le sens, mais de savoir travailler avec l'énergie, c'est de savoir travailler avec la fluidité de cette énergie, de ces énergies. Donc, nous vous demandons effectivement de prendre soin de vous, de vous sentir fluide, fluide comme l'eau. Mais surtout, rappelez-vous, vous devez être votre number one. C'est bien de vouloir aider les autres, mais c'est beaucoup mieux de s'aider soi-même. D'ailleurs, vous me direz, certains trouvent difficile de s'occuper d'eux-mêmes. Tout comme une maman qui s'occupe de son enfant oublie de s'occuper de soi-même. Elle ne le fait pas en conscience. C'est juste sa façon d'être maman. Surtout aussi les croyances de votre société, pour certaines sociétés qui vous font croire que la maman doit penser à son enfant tout d'abord. Vous dites, nous ne sommes pas là pour vous dire de ne pas penser à vos enfants, mais surtout, rappelez-vous, si la maman elle est vide d'énergie, comment peut-elle s'occuper de son enfant? Donc oui, dans ces cas-là, nous sommes là pour vous dire, soyez égoïste de votre énergie. Et sur ces derniers mots, nous sommes prêts à vous quitter. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Et merci pour la participation de ce groupe.